Présente-toi. Benji, légende urbaine. Ça fait combien de temps que tu danses? Ça fait, à la fin de l'année, c'est ma 10e année. Ouais, parce que j'ai failli te dire 8-9 ans moi. Ah, c'est ça. Tu as commencé donc avec? J'ai commencé avec Franck Vénéré, 1 an quand j'avais à peu près 16 ans. Et après j'ai enchaîné directement avec Loïc et puis Manu, enfin c'est la même chose. Dès le départ, tu as été attiré par le lock ou parce que là j'ai vu que tellement tu étais du hip-hop, mais ta base à la base c'est le lock? Bah avec Franck c'était de la new style. Après, Franck c'est un ancien de System Solaire. Il y a longtemps, c'est les groupes il y a longtemps ça. Ah ouais. C'est la génération de la défense de l'époque. Ouais, ça remonte. Ensuite, moi je fais tous les styles. Franchement, je fais du break, je fais du pop, je fais du lock, je fais. T'es un danseur. Voilà, je suis un danseur et il y en a plus beaucoup. Il y en a vraiment plus beaucoup qui font tous les styles. Et moi, c'est ce que je représente. Je suis prêt à défier n'importe qui, n'importe quand dans tous les styles. Voilà. C'est chaud. Comment ça t'est venu cette mentalité tout d'un coup de vouloir on va dire un peu plus t'affirmer, parce que Benji ça fait longtemps que tu danses, mais c'est pas dans tous les battles que tu as envie de défier un peu tout le monde. Mais là dernièrement je te sens un peu habité, comme si il fallait récupérer quelques années passifs. C'est même passé on va dire. En fait voilà, après on a chacun nos vies personnelles. Donc voilà, c'est pas une excuse. Hein. C'est pas parce que j'ai une vie personnelle que je m'entraîne pas. Je suis là, je m'entraîne vraiment tous les jours, tout ça et tout. Mais après voilà, ça dépend du temps, de l'argent, des moyens, voilà. Après c'est. Et quand il y a un battle où tu participes pas, si tu veux vraiment danser, moi, tu comprends la technique. Si je pouvais, je pourrais être. J'aimerais bien être dans tous les battles. Mais comme à l'heure d'aujourd'hui, bon, j'ai l'impression, c'est pas méchant, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de copinage. Ouais. Et que voilà, bon, c'est le pote d'un tel, c'est le gars du crew d'un tel. Et que du coup, voilà, c'est des gars pas forcément bons qui passent dans les battles. Et voilà, c'est relou. Parce que moi, je sais que je me tape depuis plusieurs années, je m'entraîne. Et des fois, je me pose même la question, est-ce que je suis pourri? Maintenant, je pense pas, parce que voilà, je me saigne tous les jours. Donc, je travaille pas pour rien. Donc, c'est pour ça que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je suis prêt à défier. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne mentalité ou une mauvaise ça? Quoi qu'il se passe, je traîne pas les pieds, je m'entraîne. Donc voilà, je suis prêt même à me faire taper ou à taper, je m'en fous. Moi je suis là pour le kiff et la passion de la danse. Je vois. Et t'as un peu à l'image des gens qui t'entourent, notamment Manu et Loïc. Voilà. Ils sont un peu sur cette dynamique-là. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a formé aussi. Après c'est pas pour être méchant, mais voilà, c'est la danse. C'est la danse, c'est le kiff de la danse. C'est un jeu. Faut pas prendre les choses, un tel il a dit ça, bam, viens on se bat. Non, c'est la danse. Non, ça doit rester à la danse. Voilà. Toi, t'as d'autres passions que la danse? Pas du tout. Franchement, t'es vraiment à fond dedans. À part mes 2 petites filles, c'est ma seule passion. C'est déjà une belle passion, j'avoue. Est-ce que t'es quelqu'un qui fait des créations, des scènes, ce genre de choses? Je donne beaucoup de cours et je forme beaucoup de jeunes. Ah voilà, c'est intéressant. Sur Bagneux. Voilà. Et donc je crée beaucoup de spectacles, j'ai travaillé en création, j'ai fait des projets européens, j'ai voyagé un petit peu partout. Tu t'es bougé le cul quoi. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Je suis pas en train de dormir, même si on me voit pas, je dors pas. Est-ce que tu trouves que dans d'autres pays, la culture elle est mieux qu'en France? Ou l'état d'esprit, ou l'ambiance? Dans les pays d'Asie, c'est pas la même chose. Franchement, j'ai pas été souvent, j'ai été pour le KOD avec Loïc et Manu. Déjà, même en termes d'organisation, ils sont beaucoup plus de danseurs. Ils sont peut-être en une catégorie, par exemple en hip-hop, ils vont être 1000. Mais c'est 10 fois mieux organisé. T'as l'impression que le temps passe pas. Et les gens sont là dans vraiment une bonne vibe, quoi. Les gens sont là pour la danse. Ils sont pas là pour chipoter, pour parler les uns sur les autres. Voilà, on se tape, on y va, on se fit quoi. Next, la légende urbaine, vous avez 2-3 événements. Ouais. Et vous êtes organisateur aussi. Là, moi, on est en train de monter un truc aussi, avec le. Tu dors pas quoi. Et pour les enfants, pour les kids, donc à tous les grands là, qu'on est petits entre 7 et 18 ans, on est en train d'organiser ça. Genre une espèce de octogénine, c'est-à-dire professeur et élève ou. Non, que des petits. Que des petits. Que des petits et on fera des tranches d'âge, on organisera ça. On fera les choses correctement en tout cas. Y a qui dans les légendes urbaines? Dans Légendes urbaines, il y a Cerise, en loc, il y a donc le tonton, Loïc, le mentor. Maintenant il y a des nouveaux aussi qui sont. Des petits jeunes que je vais arriver, Inès voilà. En loc aussi. Mais c'est une vraie famille votre groupe. Ouais, on est dans la salle, on s'entraîne. Mais au-delà, voilà, vous mangez ensemble, vous avez. Là, on est parti en street show, quand on part en street show, c'est on mange ensemble, il y en a qui fait la bouffe, l'autre qui fait la vaisselle. Donc c'est très famille quoi.
C'est les valeurs que Loïc il a inculquées quoi. Ouais, voilà, le petit Clément aussi. Petit Clément, ouais. Anaïs. Qui avait fait du bruit avec l'histoire de Gad Elmaleh. Voilà, c'est ça. Je suis. Non, même pas, ça c'est Isaac. Isaac, t'as raison, ouais. Isaac. Et Isaac aussi. Ah, Isaac, parce qu'il est fun, je me rappelle. Ouais, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Très bien. Est-ce que si demain on te donnait la possibilité d'affronter quelqu'un en 1000% justement, parce que là, c'est vrai que quand tu arrives, tu te proposes contre tout le monde et n'importe qui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier que tu aimerais affronter? Moi, il y a Candyman en lock. Il y a. Bah après, moi, c'est pas méchant, mais je vais taper dans les grands. J'aimerais bien vraiment m'affronter contre Icy, contre Deadson et Sam aussi. Voilà. Le Sam. Sam Udat. Sam Udat. Sam Udat et voilà. Après, voilà, c'est des gens que je côtoie, que je connais, mais. T'as voilà. du respect pour eux, mais après il y a la danse, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que c'est des très très bons danseurs. Mais voilà, j'ai envie de danser quoi. C'est plus pour une question de vouloir danser ou plus une question de dire à un moment donné, bah, faut que vous comptiez avec moi pour 2014-2015? Oh moi je m'en fous, je serai là. Si je peux être là, je serai là. Dès que je peux me bouger le cul, moi toute ma entre guillemets toute ma petite vie est basée un peu sur mes enfants. Ah bah c'était père de famille, t'as la responsabilité. Dès que je peux être sur un battle, bah je serai là quoi. Est-ce que tu trouves qu'en France il y a des gens qui sont originaux, qui pour toi tu trouves vraiment ils ramènent une nouvelle fraîcheur dans la danse? Franchement, moi il n'y a pas grand monde qui me surprend. Bon, ça fait 10 ans que tu es dedans. Je veux pas me la péter, ne croyez pas ça. Je veux vraiment pas me la péter. Il y en a peu qui me surprennent. Il y en a vraiment peu qui me surprennent. Bon, moi après j'ai travaillé beaucoup avec Manu et Loïc. Manu, c'est un gars qui me surprend. Il fait rien, il va défoncer quelqu'un. Et il y en a très peu des comme ça. Il a une magie, Manu. Ouais. Sans sas. Il porte bien le nom de son groupe. Et Bouzid aussi, mon gars, Boubouz. Bah, il a fait la famille. Il a fait du sale dernièrement, le Zid, on va pas se mentir. Hein. Ensuite, est-ce que si demain les gens urbains vous devriez affronter un groupe, est-ce qu'il y a un groupe que vous aimeriez affronter dans un bon esprit? Après, ce qui est très compliqué, c'est que à l'heure d'aujourd'hui. Et puis les âges, ça. Non, ça on s'en fout. Franchement, en termes d'âge, on s'en fout. Quand on y va, on rentre dedans. Je sais qu'à une époque, on aurait bien aimé tous faire Cercle Underground, mais enfin, c'est pas un gros souci. Mais le truc, c'est comme on a beaucoup de styles et enfin tous des trucs différents, il n'y a aucun battle sauf des all style qui vraiment sont là pour. Adapté pour vous? Ouais, voilà. Parce que déjà, enfin, même les all style, la plupart du temps, c'est des sons hip-hop qui passent. Du coup, les lockers, enfin, c'est pas des all style. C'est plus complexe. C'est pour ça qu'en ce moment, par exemple, chez Xid, ils se retraînent pas mal sur des sons new style, tout ça et tout. Voilà, mais voilà, il y en a pour tout le monde, je dirais. Si c'est un all style, faut qu'il y ait des sons all style, quoi. Faut que ça soit tous les styles. Toi, plus tard, t'aimerais vivre de la danse? Moi, je vis déjà de la danse. Ah, donc t'es intermittent, t'es à fond dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent à la culture hip-hop? Ouais. Quand il y a des battles, pourquoi les bouteilles tournent? Les gars, c'est un battle. Tu préfères une ambiance underground comme à l'époque? Bah. Déjà pour moi 2 passages c'est très peu. Moi je sais que bon voilà on n'est pas dans une salle quand on est en battle, mais pour moi voilà c'est un passage ou 2 passages c'est très compliqué de prouver ce qu'on vaut quoi. Bon après c'est le jeu hein, mais moi franchement là mon projet à venir pour tous ceux qui écoutent c'est aller dans toute salle d'Île-de-France et je vais me friter avec tous les groupes. Si j'ai le temps je ferai ça. Ce sera pas dans les battles mais j'irai dans les salles. Voilà. C'est ce que je faisais à l'ancienne. J'étais à Tremblay, j'étais à Philippin, tout ça, avec Manu, ils m'ont emmené dans les salles, dans les gars que je connaissais pas, et puis c'était ça, on se fritait dans les salles. Alors c'était la bienvenue. Voilà, et c'était ça, et pourtant, moi je suis de Bagneux, je suis 92, et 93 c'est pas chez moi. Et pourtant, c'est clair. Voilà. Bah t'es proche de tout ce qui est peut-être Ultimatum Step, tout ça, non? Franchement non, c'est pas ma famille. Non, pas du tout. Pourtant je connais, hein. Timothée, Alex, tout ça, c'est... Mais est-ce que tu suis un peu la scène du sud de la France? La scène dansante du sud? Non. Parce que je t'aurais bien vu contre un danseur qui est fort aussi et qui est comme toi, qui fait plusieurs styles, il s'appelle Sadek. Bah y a pas de souci, je le connais pas mais je suis chaud. Il est très fort. Je pense même que c'est le plus fort du sud. Et il est comme toi et il est aussi fort en pop qu'en lock. Enfin, et toi, il est comme toi, il est doué. Bah ça peut être cool, moi je suis partant. Ça serait une belle affiche. Je suis partant pour n'importe. Il est comme toi, il est papa aussi. Alors tu vois comme quoi vous reliez les deux. Est-ce que tu as des conseils à donner à la nouvelle génération? Écoutez les anciens. Vraiment écouter les anciens parce que bon, moi j'essaie de transmettre ce qu'on m'a transmis là pour mes jeunes, pour tous ceux qui arrivent. Mais le problème c'est que bon,
il y a beaucoup d'insolence chez les petits. Ils écoutent plus de la même manière. Je me considère pas comme un grand, hein. Vraiment pas du tout. Ça fait 10 ans que tu danses, donc ça va, t'as plus de 10 ans, voilà, mais bon, quand je regarde ceux qui sont au-dessus de moi, voilà, j'ai encore beaucoup de boulot, beaucoup de taf. Et faut écouter. C'est pas parce que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on danse, qu'on est dans un seul style, qu'on a passé quelques présélects et gagné quelques battles, qu'on est des danseurs de fou, quoi. Est-ce que tu trouves que dans le lock, il y a des choses que tu pourrais faire en sorte que ça puisse se rebooster en France? Chez nous, hein, venez chez nous. Ah ouais. On se tape, quoi. On a plus de locker que d'autres choses. Et puis on a faim, quoi. Franchement. Mais c'est tous les gens urbaines qui ont cette mentalité-là ou toi spécialement? On est tous comme ça, quoi. Sans ça, les gens urbaines, c'est la même famille. Ouais, c'est la même chose. Très bien. Le mot de la fin, ça serait pour ceux qui t'écoutent? J'arrive. Je suis là. J'étais là. Je suis là et j'arrive. 2014-2015, on va vraiment compter avec toi. Ouais, j'espère. En tout cas, je te remercie parce que c'est vrai que tu m'as reboosté quand tu es venu au Battle Bad et que tu m'as dit va, je vais affronter quelqu'un. On va pas se mentir, en France, très peu de personnes osent faire ça. J'ai la pression, mais franchement, je suis là et j'estime avoir le niveau de pouvoir me fighter. Et je m'entraîne. Mais c'est bien parce que ça relance un petit peu, ça peut permettre à beaucoup de gens de se dire si lui l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et accepter les défis autour des battles. Parce que là j'étais au battle, j'ai défié des gars, j'ai mal au ventre, j'ai mal là, j'ai mal ci. Ils esquivent un peu. Il y en a que 2-3 qui m'ont répondu alors que j'ai défié peut-être 8-9 personnes. Donc c'est pas parce que c'est un battle que faut être centré sur le battle. Enfin, je pense pas, quoi. Et c'est pas forcément se taper, mais c'est échanger, on se fight, on est là, on s'entraîne, voilà. Donc là, il y avait quand même un esprit de cercle dans l'événement, et puis il y avait ça sur le côté, chose qui est très rare. Il n'y a personne qui lance à côté. Il n'y avait personne en break, il manquait une équipe, j'y suis allé, rien à foutre. Voilà, c'est ça. T'es dans la mentalité. Il n'y a rien à dire. Bon, en tout cas, merci à toi, Benji. Merci. Légendes urbaines. Est-ce que prochainement il va y avoir un événement avec Légendes urbaines? Ah si, le 22 mars. Il y en a un le 22 mars et les tout petits, comme je te disais tout à l'heure, ce sera le 11 avril normalement si tout va bien. T'es en avance sur tout le monde. Ouais. Vendredi 11 avril. Ouais, donc bloquez la date. Essayez pas de me foutre en battle à ce moment-là. C'est important que tu dis, comme ça les gens ils savent. Voilà. Merci, porte bien. Et mes phases, c'est mes phases. Il n'y a personne qui les fait, sachez-le. Ça, je voulais le dire. Ça, c'est très important. Parce que mes phases, je les travaille tout seul et je suis pas en train de pomper qui que ce soit. Sachez-le bien. Parce que j'en vois qui pompent n'importe qui, n'importe comment. Moi, je pompe pas. Je crée mes phases et mes phases, vous les ferez pas. Voilà. Très bien, tu crées ta personnalité, ta originalité, tu crées tes mouvements. Maintenant, il faut que les gens le sachent. Voilà. C'est tes phases. Comme ça, tout le monde le sait. Très bien. Peace. Merci.